ici, c'est la suite de la vidéo précédente. Donc, on va directement partir. Euh, ça nous est relâché, hein. Ça nous est relâché. Donc, voilà. Donc ça, c'est quoi la différence? C'est que, donc, comme je t'avais déjà montré avec ces petits outils, ça te permet juste de visualiser ta position. Les terminologies du marché. Ok, donc évidemment, tout au long de la formation, je vais employer des mots que tu ne connais peut-être pas. Donc au moins, je te les dis tous maintenant, tu les écris, et au moins tu vas pouvoir tout comprendre, d'accord? Même quand tu vas commencer à lire des articles financiers, tout ça, c'est des mots qui vont revenir beaucoup. Ok? Donc déjà, tu avais bien capté les mots par rapport à CAD, Yen, euh, Euro, Aussie, d'accord? Tous ces petits nicknames, on appelle ça des petits pseudos en quelque sorte. Maintenant, je vais t'en montrer d'autres, d'accord? Donc, premièrement, il y a bullish et bearish. Donc déjà, je vais te les écrire, mais c'est des mots en anglais, d'accord? Donc, tu as bullish versus bearish, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, bullish, en fait, ça vient de bull, donc taureau, et bearish, ça vient de bear, donc l'ours. Donc, en fait, ce que bullish veut dire, c'est un marché qui monte, et bearish, c'est un marché qui tombe. Pourquoi? C'est parce qu'en en gros, l'ancienne histoire, c'est que le taureau, quand il se bat, il monte les cornes, donc c'est un marché qui monte, et l'ours, quand il se bat, il tombe en fait avec ses pattes sur son adversaire, donc c'est un marché qui tombe, d'accord? Et c'est pour ça que tu comprendras qu'il y a un taureau devant Wall Street. C'est pour, on va dire, la bonne chance que les marchés montent, d'accord? Donc voilà. Donc on va dire que quand il y a un marché qui ressemble à ça, on va appeler ça un bullish market, d'accord? Bullish trend, alors que dans ce cas-là, d'accord, c'est un bearish market ou bearish trend, d'accord? Maintenant, on va regarder la position, d'accord? Quand on dit que, bon, ça c'est pareil en anglais et en français, une position c'est juste un ordre, d'accord? Donc si tu as acheté ici ou alors tu as vendu ici, bah, tu as une position sur le marché, tu es positionné, d'accord? Tout simplement. Ensuite, il y a la différence entre long et short. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que, donc, comme tu sais, tu as la possibilité d'acheter et la possibilité de vendre. Quand je dis vendre ou acheter, c'est pas l'ordre en particulier, mais c'est le mouvement dans lequel tu vas, d'accord? C'est-à-dire que, imaginons, tu achètes ça ici et que tu le revends là. Donc long, en fait, ça veut dire c'est l'équivalent de acheter. Et short, c'est l'équivalent de vendre. Et donc ici, quand tu achètes, bah, tu vas long, tu longues le marché. Mais quand tu le sors ici, tu vas pas short, d'accord? En fait, ici, tu vas juste prendre tes profits, d'accord? C'est pas short. Par contre, ici, imaginons que tu décides de vendre, d'accord? Parce que tu penses que le marché va tomber, ok? Comme je t'ai dit, tu peux faire ça en Forex. Et que là, en gros, rachètes, donc tu prends tes profits. Là, tu peux dire que tu as shorté le marché, ok? Et là, tu as long le marché. Donc voilà, ça, c'est juste en fait l'équivalent de dire soit t'achètes, enfin, tu paries pour que ça monte, ou alors tu paries pour que ça baisse, ok? Et je pense pas que c'est une transaction très compliquée à faire, d'accord? Littéralement, je vais te montrer. Quand tu vas être sur ta plateforme, donc MetaTrader 4, sur ton tel ou quoi, tu vas avoir littéralement le bouton buy ou sell. Okay, et donc là, ça veut dire long ou short. Comme tu vois, sell canadienne ou buy canadienne. Tu n'as pas besoin de l'avoir déjà acheté pour le shorter, d'accord, pour le sell. Voilà. En français, je dirais, si tu parles en français, tu vas dire je short un marché, je long un marché, pas trop. Tu vas dire je l'ai plutôt acheté. Mais bon, ça, il faut que tu le captes parce que dans des articles, tout ça, ou même enfin, quand je parle, je vais plus te dire acheter en français. Mais en anglais, on parle de long ou alors short. Ok, maintenant il faut que tu comprennes la différence entre un stop loss, ok, et une limite, autrement appelé un target. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est quoi la différence? C'est que, donc, comme je t'avais déjà montré avec ce petit outil, ça te permet juste de visualiser ta position. Donc imaginons là, tu décides d'aller long, donc d'acheter le marché, ok, le bas ici, en fait, ce sera ton stop loss. Pourquoi est-ce qu'on a un stop loss? C'est pour éviter de perdre trop, d'accord? En fait, c'est un ordre d'entrée qui fait que quand le prix arrive à ce prix, oui, voilà, c'est le graphique qui arrive à ce prix-là, ça va vendre automatiquement. Au moins, tu perds que ça, parce que sinon, tu pourrais avoir de mauvaises surprises quand tu te réveilles le matin, ok? Et inversement, ici, tu vas avoir ta limite ou alors ton target. Et ça, justement, c'est l'inversement de cet ordre. C'est un prix auquel tu dis à ton courtier, donc évidemment, ça, tu le tapes dans ton ordre, tu dis à, on va dire, 82.100, ok, on le voit ici, à 82.100, je veux mettre un ordre de vente, donc une limite. La limite sera à 82.100. Et donc ça veut dire que donc, tu vas acheter ici, et quand le prix arrive à ce prix-là, ça va vendre automatiquement, ça va prendre tes profits. Au moins, tu vas pas te voilà, réveiller le lendemain et le prix est bien monté, tu étais en bon profit, et après, tu as tout redonné au marché, ok?
Voilà. Le stop loss, c'est exactement ce que je te disais, dans le sens où, imaginons là, tu veux acheter, ok, tu vois, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Donc, tu achètes ça en pensant que ça va monter. Si tu n'as pas de stop loss, bah, tu vas acheter ça, imaginons que tu vas faire quelque chose, et après, tu regardes, tu as perdu tout ça, ok? Alors que si tu avais mis un stop loss, imaginons ici, bon, bah, tu as quand même perdu de l'argent, d'accord, y a rien, mais tu n'as perdu que ça, tu n'as jamais de mauvaise surprise. Voilà. Donc ça, c'est juste la différence entre un stop loss et une limite. Ensuite, il y a une différence entre market exécution et entry order. Donc, market exécution, voilà. Donc là, en fait, la différence, c'est qu'un market order, c'est quand tu vas acheter ou alors vendre le marché sur place, ok? Donc, imaginons le prix, il est là. Tu cliques sur acheter parce que tu veux l'acheter au prix où il est maintenant, d'accord? Donc, tu l'achètes, tu mets ton stop loss, tu mets ton target, ta limite, et voilà. Market exécution, c'est ça, c'est une exécution directe. Une entry order, par contre, c'est quand tu vas faire un ordre pour acheter plus tard ou à un autre prix, d'accord? Donc, imaginons euh, que là, pendant cette baisse, d'accord, le prix soit ici, donc replay, hop, le prix soit ici, et toi, bah, tu penses que ça va continuer à descendre, donc tu veux le vendre, mais tu veux pas le vendre maintenant, parce que là, on est un peu bas, tu vois. Donc, tu veux le vendre, on va dire, à 81,4, donc ici, ok? Donc, c'est-à-dire que bah, tu vas pas faire une marque à l'exécution, parce que tu vas pas vendre maintenant, mais tu veux le vendre à ce prix-là, ok? Donc, quelque part par ici, avec ton stop loss, je sais pas, qui va être là, et puis ta limite qui va être quelque part par là. Et donc ça va être une entry order, d'accord? C'est un ordre que tu vas mettre à un certain prix. Et puis au fur et à mesure, évidemment, le prix, boum. Là, tu es rentré dans le trade, ok? Là, petit à petit, tu as tes profits, ok? Donc ça marche comme ça. Donc maintenant, dans les ordres d'entrée, donc entry order, comme je viens de te dire, tu en as différentes, ok? Tu en as, on va dire, deux types. Et ils sont là, ok? Donc tu as les stop orders. Donc, attends, je vais te les écrire pareil. Tu as les stop orders et tu as les limit orders. Donc, comme je te rappelle, nous, on a vu le stop loss et la limite. Bah là, on va dire que c'est. Oh, non, en fait, c'est pas pareil. Mais en fait, c'est quand tu fais ton entrée, d'accord? Et puis évidemment, ton entrée, tu peux soit la faire au-dessus du prix en vente, ou alors en dessous du prix en vente, ou alors inversement. Donc voilà. Donc là, quand tu veux acheter à un prix qui est au-dessus, d'accord, du prix qui est maintenant, c'est un buy stop. Inversement, ça, c'est une buy limite. Bon, je vais te faire un petit dessin parce que imaginons que le prix bouge comme ça, d'accord? Et toi, tu veux acheter quand le prix est ici, ok? Donc ça va être un bad buy, évidemment, et ça va être buy limite, parce que tu attends en fait, qu'il perde de la valeur pour pouvoir acheter à la limite, et boum. D'accord. Inversement, si toi, tu veux, ou quoi que ça fait, on va dire, un délire comme ça, euh, tu veux acheter à ce prix-là, donc pas plus bas, mais plus haut, bah ça va être un buy stop. Boum. Buy stop order. D'accord? Comme tu le vois ici. Buy stop, le prix est là, tu mets ton entrée ici, buy limite, voilà. Et puis, à la vente, c'est exactement pareil. Donc, sell limite, c'est quand tu le vends à une limite. Et stop, c'est quand en fait, tu veux tu veux vendre et que ça continue. D'accord? Donc, on va faire l'exemple avec la vente. Toc, 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 toc. Ici, ça va être un sell stop. D'accord? Donc, tu veux que le prix tombe, tout, touche son entrée, que ça continue à tomber. Alors que quelque chose comme ça, où ton entrée est ici, une entrée de vente, ça, c'est sa limite. Tu veux que ça aille à cette limite et bon, mais que ça continue, d'accord? Ça va être ton but. Donc voilà, ça, c'est les différentes terminologies du marché. Écris-les bien, d'accord? Là, je les ai toutes données en anglais. Peut-être que ça te fait chier maintenant parce que tu te dis que tu comprends peut-être pas tout. Mais je te promets que si tu euh, continues à bien être dans la formation et bien comprendre le délire, tu vas vraiment me remercier dans quelques années si tu même en fais ta carrière ou quoi que ce soit parce que tu verras que tout est en anglais. Donc voilà. Ouais, les amis, je vois que vous comprenez qu'on évolue bien, non? Voilà. Donc, Les terminologies du marché. hein, Ok, donc évidemment, on évolue très bien, c'est ça, non? D'accord. Donc, on va continuer. On va continuer. Très important, quoi. Uploads. Je partage mon écran, quoi.
On va tout uploader. À partir de maintenant, on va aller plus dans le côté un peu sexy, ok? Donc, c'est-à-dire prédire le marché, parce que voilà, c'est tout à propos de ça, c'est prédire en fait ce que le prix va faire pour acheter ou vendre, faire les bonnes décisions financières. Donc, il y a deux en fait façons de prédire le marché, deux différentes techniques. La première qui s'appelle fondamentale, ok? Donc, ça, c'est tout ce qui touche à l'économie. Ok. Donc, il y a des personnes qui vont trader comme ça. Comme tu sais, ça, XAUUSD, c'est l'or, d'accord? Gold spot contre le US dollar. Et voilà, par exemple, regardons dollar contre yen, bah là en fait c'est comme je t'avais expliqué, tu achètes ou tu vends l'économie des États-Unis contre l'économie du Japon. Donc il y en a qui vont regarder ce que les banques centrales sont en train de faire, comment on appelle ça, les monetary policy, donc les décisions monétaires en fait que l'État est en train de faire. Évidemment, tous les chiffres qui sortent, c'est-à-dire le PIB du pays, voilà, toutes ces infos-là sont partie de l'économie. Donc, si tu es très bon en économie, c'est quelque chose que tu peux vraiment rajouter à tes trades. Okay. Donc, ça, c'est la première façon de trader, d'accord, et de prédire le marché, c'est avec donc, l'analyse fondamentale. Puis le deuxième, c'est l'analyse technique. Ok. Donc, moi, personnellement, c'est ce que j'utilise particulièrement, d'accord, et la manière dont je vais t'apprendre, c'est, on va dire, 90% euh, analyse technique et 10% analyse fondamentale. Parce que tu vas voir qu'il faut quand même qu'on écoute et qu'on voit un peu ce qui se passe pour faire quelques décisions, surtout pour réduire nos risques en fait. Donc voilà. Donc en fait l'analyse technique, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu vois là toutes les lignes, machin, en fait c'est ça l'analyse technique. Et en fait ce que c'est la théorie de l'analyse technique, c'est qu'on va regarder le passé pour prédire le futur. Ok. Donc je vais essayer de dire un truc de ouf là comme ça, mais reste là. En gros, ici on peut voir que tu vois que le prix a atteint cette zone et est redescendu. Quand il a re-atteint cette même zone, il est redescendu. Donc, ok, là, on a analysé le passé. Donc là, on peut, on va dire, prédire le futur. Donc, bon, là, c'est très light ce que je te fais, mais tu vas voir, je vais t'apprendre bien comment on fait. Donc, on pourrait prédire que quand le prix va arriver ici, les probabilités font qu'il y a plus de chances que le prix tombe encore plutôt qu'il monte. Ok? Et voilà. Donc ça, c'est l'analyse technique. Pareil ici, on peut voir que cette ligne, d'accord, le prix a touché cette ligne une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, six. Ok. Donc à partir de ce moment-là, quand le prix était ici, bah, on aurait pu prédire une montée. Donc là, tu aurais pu acheter ici, ok, parce que tu te dis, tiens, à chaque fois que ça touche, ça rebondit. Acheter ici, ton stop loss là, ton target, on va dire ici, ta limite. Donc, alors hop, ça aurait ressemblé à quelque chose comme ça. Boum. Et là, bah, tu aurais fait un beau petit profil. Ok. Voilà, donc ça, c'est la différence entre l'analyse fondamentale et technique. Et comme je t'ai dit, moi, la manière dont je vais te l'apprendre, c'est 90% analyse technique et 10% analyse fondamentale. Donc, comment tu vas apprendre l'analyse technique? Donc, c'est avec moi, d'accord? Je vais te montrer absolument tout, comment on fait. Et l'analyse fondamentale, ça s'apprend pas vraiment, d'accord? Sauf si tu vas apprendre l'économie pendant 3 ans. Mais tous les sites que je t'ai montrés, c'est-à-dire DailyFX, Bloomberg, FX Street, Forex Factory, tous ces sites-là, d'accord? Ça va être plus porté sur les fondamentaux. Donc, tu n'as pas besoin de connaître, on va dire, tout ce qui est de l'économie. Tu as juste à lire des articles et tu vas capter un peu des trucs, tu vois. Si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de plus rentrer dedans. Mais sinon, nous, la partie fondamentale qu'on va surtout voir, c'est avec Forex Factory, donc c'est-à-dire toutes les nouvelles économiques qui sortent, d'accord? Ça, je t'avais déjà montré le site. Toutes les nouvelles économiques qui sortent, on va vraiment s'y pencher, parce que ça, c'est vraiment des trucs, on va dire, précis, d'accord? C'est pas de l'économie globale, c'est aujourd'hui, à 6 heures du soir, la monnaie qui va être affectée, c'est l'euro. Pourquoi? Parce qu'il y a le président Draghi, donc ça c'est le président de la Banque Centrale Européenne, qui va parler, qui va faire un speech. Donc évidemment, suivant ce qu'il dit, bah, ça va influer les marchés, d'accord? S'il dit que après certaines analyses, l'Europe est dans la merde, bon, tu peux imaginer que l'euro va prendre un sacré coup, il va y avoir un crash sur l'euro, d'accord? Donc voilà, ça c'est l'analyse fondamentale versus l'analyse technique. Là, Différentes façons de prédire le marché. Ok, donc maintenant, on a vu un peu toute la partie, on va dire, chiante de trader le forex, d'accord, toutes les machins là, ben, bidule. À partir de maintenant, on va aller plus dans le côté un peu sexy, ok? Donc c'est-à-dire prédire le marché, parce que voilà, c'est tout à propos de ça, c'est prédire en fait ce que le prix va faire pour acheter ou vendre, faire les bonnes décisions financières. Ok. Donc il y a deux en fait façons de prédire le marché, deux différentes techniques.
La première qui s'appelle fondamentale. Ok. Donc ça, c'est tout ce qui touche à l'économie. Ok. Donc il y a des personnes qui vont traiter comme ça. Donc, on va aller sur un site là. Voilà. Comment on appelle ça? Bubble Maps. Je sais, je ne me trompe pas, hein. Bubble Maps. Euh, Bubble Maps. Ça fait quelques moments là, hein. Bubble Maps. Bubble Maps. Euh, Bubble Maps. Euh, Est-ce que je me trompe pas? Bon, laissez-moi chercher ça, quoi. Non, c'est pas ça, hein? Bubble liquidé. Non, c'est pas ça. Je vais chercher ici rapidement sur mon téléphone. Voilà, donc c'est Bubble Maps, quoi. Voilà, voilà ça. Bubble Maps. C'est un site vraiment, c'est ce quoi? Euh, sur Bubble Maps. D'accord. Euh, lancer l'application. DD. Moi, je vais accéder, quoi. Je vais accéder au site, quoi. Je suis pas là pour me connecter ou quoi que ce soit. On va voir ici, au niveau de Bubble Maps, que c'est là, moi, je vais partir. En fait, c'est quelque chose, moi, je voulais montrer, hein. C'est quelque chose que je voulais montrer au niveau de Bubble Maps pour vous permettre d'explorer, quoi. Voilà, peu importe le nom de l'application est déjà donné, donc, ouais, quoi, vous pourriez, je ne vois pas, une mort, instant. Je vais avoir accès sans mettre mes informations, quoi. C'est ce que je voulais faire. Alors que eux aussi veulent scroller mes informations. C'est ce qui ne m'arrange pas. Ils vont les vendre après. J'aime trop vendre information déjà. Donc, s'ils ne veulent pas me laisser regarder comme ça, on fait comment? On fait comment? On fait comment? On fait? Voilà. Le blog, sur le blog, non. Est-ce possible, là? Il y avait moyen, j'avais moyen pour avoir accès sans, sans même donner mes informations. C'est ce moyen que je voulais utiliser, mais comme ça fait longtemps, quoi. Je vérifie aussi sur le téléphone.
Oh, les amis, ça, c'est de la marmaille, puis quoi. C'est de la marmaille. Je veux avoir accès sans donner d'informations. Mais est-ce que c'est possible? Je vais essayer quoi, quelque chose, je vois. Bon, Maps, euh, ce sont des fous, quoi. Euh, bon. Ça. Je ne sais pas quelle stratégie nous allons trouver, quoi. Voilà. Donc, bon. Après, vous allez aller sur la, voilà, Bubble, vous allez voir. Et puis, il y a l'autre là. Je vais voir. Crypto Bubble. Voilà. Ça, c'est Crypto Bubble. Crypto Bubble. Crypto Bubble. On va voir ça. C'est ici, je voulais venir d'abord même. C'est ici, je voulais venir d'abord. Voilà. Après, on verra Bubble Maps, quoi. La suite, on verra Bubble Maps. Ça, c'est ici que je voulais venir, là. Voilà. Ici, c'est un peu la question de l'analyse fondamentale. Comme vous voyez ici, là, ça, c'est les crypto-monnaies, hein, ce que vous voyez. Ici, c'est Python, voilà, qui fait 8%. Ici, c'est MNT qui fait 17%. Ici, c'est Pump qui fait 19% aujourd'hui. Voilà, ici, c'est Filecoin qui fait 8%. Ici, vous voyez. Donc, ici, à ce niveau-là, c'est les mouvements qui se font sur le marché. Vous voyez. Ici, c'est si je viens ici en heure, vous allez voir, en une heure, nous sommes à quelle heure? Je pense à 17 h ou 18 h actuellement, 17h59, 18 h 10. Alors, vous voyez les mouvements là. Ici, en une heure du temps, on a MNT qui fait plus 2%. Voilà. Il y a Mix qui fait moins 3%. Donc, ça, c'est les fluctuations quand vous voulez acheter sur Fell Trading, vous pouvez venir voir ici comment ça bouge, quoi. Comment ça bouge, ça monte. Si vous par exemple, au niveau des Doge, voilà, Doge, hein, euh, vous voyez le lien, voilà, on a ici, comment on appelle, CoinMarketCap, CoinGecko, voilà, TradingView, voilà, ici c'est là où c'est listé, hein, Binance, MES, Bybit, KuCoin, bon, tout ça, ce sont les plateformes sur lesquelles Doge est listé, quoi, voilà. Donc, les amis, c'est un peu ça. Voilà, et puis il y a Bubble Maps aussi qui montre de belles informations, hein, qu'on peut voir. Euh, Donc, après, vous pourriez aller sur cette option pour voir un peu voilà, les pumps et les dumps, quoi. Ici, quand on vient en une semaine, on a Mix qui fait plus 1257%. Voilà. Si vous voulez voir l'évolution des crypto-monnaies et autres. Voilà, ici, la capitalisation, voilà, journalière, vous voyez. Ici, comment ça bouge, le mouvement. C'est le Bitcoin qui prend, voilà, la grosse performance, quoi. Plus 2%, 2,4%. Voilà, on a Ethereum qui suit. On a le stablecoin USDT qui est là. On a Solana, on a BNB, on a XRP, on a Doge, on a HIP, on a USDC, voilà, stablecoin. On a ADA, on a SUI, on a TRX. Donc, vous voyez ça, ce sont les mouvements de fluctuation. La crypto-monnaie, c'est un autre monde, quoi. Voilà, c'est un autre monde. Donc, ici, c'est le time frame. Si moi, je vais choisir, voilà, le time frame quelconque quand je viens ici. Et puis, voilà. Ici, nous sommes en crypto, hein. Voilà, en crypto, pas dans le Forex. Voilà. Pour ceux qui vont faire le Forex, vous n'avez pas besoin de ça, quoi.
Ah, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va continuer dans la même logique. Voilà, là où nous étions, on va continuer comme ça. Donc, ici, c'est Crypto Bubble. Voilà. Maintenant, l'autre, c'est Bubble Mapsa. Je voulais avoir accès sans donner mes informations. Comme ça fait quelques jours, je me suis connecté là. Je ne sais pas comment je fais. Donc, ne vous inquiétez pas, on verra ça à la suite. Voilà. Voilà. Donc, ici, vous pouvez venir changer la couleur. Vous pouvez, voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais ça donne rien, quoi. Ça donne rien. Il faut viser les choses qui donnent des résultats. Donc, on va continuer. J'espère que vous avez appris depuis la première vidéo jusqu'à cette deuxième vidéo actuellement. Voilà. Ici, on a de 1 jusqu'à 1000. Voilà. De 1 à 1000. Est-ce que oui? De 1 jusqu'à 1000. En fonction des crypto-monnaies, quoi. Donc, c'est des ouf. C'est quelque chose de ouf. Voilà. Tiens. Donc, c'était un peu ça, Bubble Maps. Après, vous allez scroller un peu Bubble Maps et puis voir comment vous allez gérer ça, quoi. Vous allez voir comment gérer ça. En attendant, on va continuer dans la même logique. Voilà. Je veux, on va voir ici, quoi. On va voir ici, quoi. OK. OK, 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 OK. Donc, je vous laisse continuer, quoi. Moi, je vais voir autre chose. Ça, non. Support et résistance. Forex Pro Trader Programme. Support et résistance. Donc, cette vidéo, tu as intérêt à écouter. Ok, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, le support et résistance, tu as peut-être déjà entendu parler, d'accord, un des plus gros concepts en analyse technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'analyse technique se base sur ça, d'accord? C'est juste en fait des dérivés du support et de la résistance. Donc, si tu comprends le support et la résistance, tu n'auras pas de souci pour tout le reste du chapitre, ok, sur l'analyse technique. Donc, je veux vraiment que tu comprennes ça et n'hésite pas à me poser une question sur le groupe ou quoi s'il y a un truc que tu comprends pas à propos de ça, ok? Donc, qu'est-ce que c'est que le support et la résistance? La zone de support, en fait, c'est une zone où le prix a tendance à être rejeté à la hausse, d'accord? Donc, comme tu peux voir ici, ok, chaque fois que le prix atteint cette ligne, bam, c'est rejeté. La résistance, oula, pourquoi c'est aussi gros? La résistance, au contraire, c'est, on va dire, une zone identique, mais qui va jeter le prix vers le bas, d'accord? Donc, le prix monte, boum, il est rejeté, boum, il est rejeté. Sauf que, bah, évidemment, le prix ne peut pas être contenu comme ça pendant des siècles, donc il faut bien que le prix casse d'un côté ou d'un autre. Donc, ce qu'on on a tendance à voir, c'est que la résistance devient support, et le support devient résistance. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Attends, on va bouger celle-là, je sais pas pourquoi c'est aussi gros. Imaginons que là, le prix tombe, et donc casse cette zone de support. Ce qu'on va sûrement voir, c'est quelque chose comme ça, d'accord? Parce que cette zone de support est maintenant devenue résistance. Et maintenant, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, ok? Donc, la manière je veux que tu te rappelles justement de ce support et de cette résistance, d'un moyen, on va dire un peu mémotechnique, c'est qu'il faut que tu vois le support comme le sol de la maison et le résistance comme le toit, d'accord? Donc, la résistance, c'est ce qui est en haut, le support, c'est ce qui est en bas, d'accord? Support et résistance. Donc, cette vidéo, tu as intérêt à écouter. Ok, vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, le support et la résistance, tu as peut-être déjà entendu parler, d'accord? C'est un des plus gros concepts en analyse technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'analyse technique se base sur ça, d'accord? C'est juste en fait des dérivés du support et de la résistance. Donc, si tu comprends le support et la résistance, tu n'auras pas de souci pour tout le reste du chapitre, ok, sur l'analyse technique. Donc, je veux vraiment que tu comprennes ça et n'hésite pas à me poser une question sur le groupe ou quoi s'il y a un truc que tu comprends pas à propos de ça, ok? Donc, qu'est-ce que c'est que le support et la résistance? La zone de support, en fait, c'est une zone où le prix a tendance à être rejeté à la hausse, d'accord? Donc, comme tu peux voir ici, ok, chaque fois que le prix atteint cette ligne, bam, c'est rejeté. La résistance, oula, pourquoi c'est aussi gros? La résistance, au contraire, c'est, on va dire, une zone identique, mais qui va jeter le prix vers le bas, d'accord? Donc, le prix monte, boum, il est rejeté, boum, il est rejeté. Sauf que, bah, évidemment, le prix ne peut pas être contenu comme ça pendant des siècles, donc il faut bien que le prix casse d'un côté ou d'un autre. Donc ce qu'on on a tendance à voir, c'est que la résistance devient support, et le support devient résistance. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... Attends, on va bouger celle-là, je ne sais pas pourquoi c'est aussi gros. Imaginons que là, le prix tombe et casse cette zone de support.
ce qu'on va sûrement voir, c'est quelque chose comme ça, d'accord? Parce que cette zone de support est maintenant devenue résistance. Et maintenant, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, ok? Donc, la manière je veux que tu te rappelles justement de ce support et de cette résistance, d'un moyen, on va dire un peu mémotechnique, c'est qu'il faut que tu vois le support comme le sol de la maison et le résistance comme le toit, d'accord? Donc la résistance, c'est ce qui est en haut, le support, c'est ce qui est en bas, d'accord? Et ce que je veux te dire par là, en fait, que ça, c'est la base de toute l'analyse technique, c'est que, en fait, c'est vraiment ça, d'accord? Toute l'analyse technique, ça va être des lignes comme ça sur lesquelles le prix est rejeté. Donc, que la ligne soit horizontale, d'accord? Mais si cette ligne, elle est comme ça, ben, c'est toujours un support, c'est juste que le support il est penché, ok? Donc ça on verra justement, c'est des trendlines, c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Mais bon, donc ça évidemment c'est le côté très textbook, donc comme un livre scolaire. Mais bon, évidemment quand tu regardes ça, c'est tout de suite moins propre, ok? Donc on va voir d'abord qu'est-ce qui se passe. Donc avec ce petit outil, d'ailleurs je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça en gros c'est ma barre de favoris. Donc tu peux aller ici, tu vois une petite flèche, et tu peux mettre les favoris. Donc tu peux juste regarder les icônes et regarder lesquels j'ai en favoris, c'est assez pratique. Et puis tu peux caler ça là, ce sera sympa. Donc, on va regarder déjà à quelle zone le prix est rejeté, ok? Donc, il y a des zones, tu vois très bien que, ben, en fait, la zone est unique. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois très bien que là, un support, pour qu'il soit valide, d'accord, faut qu'il y ait plusieurs touches, ok? Par exemple, ici, tu peux voir que le prix a été rejeté, mais ça, c'est pas vraiment une zone de résistance, parce que tu peux voir que ben, il y a qu'une seule, ça a touché qu'une fois. Faut que, en fait, ta résistance ou ton support, plus il y a de touches, plus elle est puissante. Par exemple, cette ligne-là, elle est très puissante, parce qu'il y a une touche ici, une touche ici, une touche ici, d'accord, ça a cassé, puis il y a une touche ici, une touche ici. Donc ça, c'est une zone très puissante, d'accord? Plus il y a de touches, plus c'est puissant. Faut que tu penses à ça. Et pourquoi? Donc d'abord, on veut, nous, des zones de support et des zones de résistance, c'est pour pouvoir prédire le marché, d'accord? Une fois que le prix arrive, donc on a vu qu'à chaque fois que, imaginons ça c'est le prix, et que ça c'est 70 euros au niveau du prix, d'accord? Imaginons, on regarde le prix de quelque chose. À chaque fois que ça arrive à 70 euros, boum, le prix est inversé, d'accord? Donc ça peut être de différentes façons, tu vois. C'est sûrement parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs à ce prix-là. Donc là, on a vu que le prix a été rejeté une fois, rejeté une deuxième fois. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est pas sûr que le prix soit rejeté encore, mais les probabilités font qu'il y a de fortes chances que le prix remonte, ok? Donc c'est pour ça qu'il nous faut des zones. Donc maintenant, quand on va regarder justement un vrai zone de support de résistance mineur. Comme je te dis, plus il y a de touches, plus ça va être puissant. C'est ça qui nous intéresse. Ok. Si on regarde ça juste comme ça, d'accord? Donc on va dire cette ligne ici qui a été rejetée. Bon, bah, il n'y a qu'une seule touche. C'est pas très important. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a une multitude de touches. Donc d'abord, ok. Donc on peut voir qu'il y a un rejet ici, un rejet ici, un rejet ici. Donc là, je mets juste les rejets vers le haut, d'accord? On peut voir qu'il y en a eu un là, un ici, un ici aussi, on va le mettre. Ok. Et maintenant, quand on regarde à la baisse, donc il y a eu un rejet là qui est assez significatif, d'accord? Et quand je te parle de rejet, c'est vraiment un rejet propre, d'accord? On va pas parler de ça par exemple. Ou alors ça, tu vas le regarder, mais sur un time frame beaucoup plus petit. Parce que tout ce qu'on va voir là avec l'analyse technique, au passage, ça s'applique à n'importe quel time frame. Là, on est sur pound yen, sur un daily time frame, donc sur chaque bougie, ça équivaut à un jour. Mais ça, tu peux le faire sur n'importe quel time frame, d'accord? Hop. Donc, regardons ça. Entraîne-toi sur la graphique à ça. Une qui est très évidente pour moi, mais ça, pareil, ça en revient que j'ai vraiment l'habitude, mes yeux sont habitués à voir des formes sur les marchés, c'est celle-ci, d'accord, qui est, c'est pour ça que justement je te montre l'exemple de Indienne, c'est qu'il est très évident, on va dire, ok? On peut voir qu'il y a une touche ici, une touche ici, une touche ici, 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 on l'a pas mise d'ailleurs, hop, ok? Une touche ici encore, là ça a cassé, ça fait un peu bordel, une touche, et là c'est revenu, d'accord? Donc, pareil ici, on va dire qu'il y en a une, d'accord? Là. Après, ce que tu vas capter, ok, c'est que c'est pas une science, on va dire, exacte, ok? On va dire que si là, on met le point, d'accord, là, on est d'accord que tu as rejeté exactement, ben, ici, le prix, il est un petit peu plus haut. Ici, le prix n'a pas totalement atteint.
Ici, il est allé un peu plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Tu vois ce que je veux dire? Si le prix tombe, ça veut dire que quoi? On vend parce qu'on pense que le prix va continuer justement, ou faire quelque chose comme ça. D'accord? C'est un petit peu galère. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je n'avais pas dessiné des lignes, mais des zones. D'accord? Donc, je vais te montrer pourquoi. Enfin, je pense que tu as compris pourquoi. Parce que, comme je te dis ici, c'est pas exact, donc il nous faut un genre de rectangle. Et je vais plutôt te montrer comment on va dessiner justement ces rectangles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est ton candlestick, d'accord? La bougie. En fait, ce qu'on va faire, c'est que notre rectangle, on veut inclure, bon, il va être un peu penché, mais on veut encadrer d'abord le haut, enfin la fermeture du marché, en fait, jusqu'à le haut de la volatilité, ok? Donc ça va être en fait notre zone de retrait. On ne sait pas exactement à quel prix exact le marché va se retourner, mais on sait que c'est dans cette zone, ok? D'accord? Donc, regardons l'exemple réel maintenant. Là, comment je le dessinerai? Donc, je prendrai cet outil, ok? Et je le prendrai, on va dire, par exemple, de là, ok? Donc, tu peux voir que j'encadre, en fait, juste le wick, donc en fait, la volatilité de la bougie, ok? Je prends ça. Qu'est-ce qu'on voit? Là, le prix a été rejeté dans la zone. Très bien. Là, le prix, pareil, a atteint la zone, a été rejeté. Donc, c'est valable. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le prix n'a pas cassé la zone cette fois. Donc, il a bien été rejeté dans la zone. Il a bien été rejeté dans la zone ici encore. OK? Donc, là, ça devient beaucoup plus intéressant. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt faire des zones qu'on appelle des zones de demande, parce que c'est là où les gens vont demander. D'accord? Donc, ça, par exemple, si on le met ici, pareil, tu vois, je prends juste le wick que je vais mettre et je vais le faire d'une certaine manière pour qu'il y ait le plus de touches possible aussi. D'accord? Donc par exemple là, bon, tu peux voir, c'est pas vraiment la zone parce qu'ici, ça l'a pas touché. Donc on va plutôt être sur un délire comme ça. OK? Donc on appelle ça des zones donc, de demande, ça c'est là où il y a de la demande, et ça des zones d'offre. OK? Donc, j'espère que ça, tu as bien capté, ok, les zones d'offre, les zones de demande, le fait que ça soit pas dépendant d'un time frame ou d'une monnaie, d'accord? Et que ça fonde vraiment toute l'analyse technique. Donc, je veux vraiment, vraiment, vraiment que tu comprennes ça, ok? J'espère que ça a été clair, là, la partie sur les Wix, d'accord? Je vais te montrer un dernier exemple, par exemple, ici. Et aussi, je vais te montrer un exemple plus récent, parce que je sais qu'il y en a eu une sur Pingame récemment. Donc là, par exemple, comment je le dessinerai? Voilà, je prendrai le point le plus bas, donc de la volatilité, donc du wick, que je vais relier au bodies, donc le corps de la bougie, ici. D'accord? Pourquoi je ne le fais pas sur ce corps-là? Parce que, on va dire, notre but, c'est que la zone, elle soit quand même la plus petite possible. Parce que ça sert à rien d'avoir une zone comme ça et de dire le prix va retourner dans cette zone, ok? Donc, il faut que ta zone soit le plus petit possible, mais qui ait le plus de touches possible, ok? Où le prix se rejette dans cette zone, d'accord? Donc, tu pourrais même faire, on va dire, quelque chose comme ça. Mais bon, comme je l'ai dit, je préfère prendre toutes les wicks, ok? Et l'exemple plus récent que je vais te montrer, c'est... donc, déjà, ici, j'espère que tu peux voir qu'on a encore une zone que je dessinerai comme ça personnellement, d'accord? Hop, ça c'est comment je la dessinerai de base, d'accord? Et après, je vais la tweak à quelque chose plus comme ça, d'accord? Pour prendre cette volatilité ici, et pas celle-là, pour prendre le plus de touches. Au moins, il y a bien une touche bien propre ici, 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 ici et ici, d'accord? Donc là, la zone est bien respectée, d'accord? Voilà. Et là, sur un plus petit time frame, justement, comme je te disais, on va sur du 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, tu peux voir, ça, je ne l'ai pas dessiné pour la vidéo, ok? Mais ça, c'était bien quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu une zone de support, le prix a été rejeté, très bien. Il a été atteint ici, d'accord? Atteint ici, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dessiné cette zone, d'accord? Parce que quand on est juste à là, bon, comme je t'ai dit, plus il touche, plus elle va être puissante. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai dessiné. Là, qu'est-ce qu'on a vu? Le prix est monté. À partir d'ici, il y a une petite, d'accord? Donc là, ah, là, le prix est monté. Ici, il y a une petite bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs ont gagné, boum. Et comme par hasard, ça équivaut parfaitement à cette zone justement d'offre que j'avais dessinée, d'accord? Donc ça, c'est juste pour te montrer à quel point c'est puissant en fait, cet outil et ce principe, d'accord? C'est un principe très très connu en trading. Et par exemple, cette ligne que tu vois là, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'après, donc une trade line. Ce qui en fait, tu vois, si je pouvais te retourner mon écran là de diagonale, tu capterais qu'en fait c'est juste une zone de support, une touche là, une touche là et une touche là, mais qui est juste penché, ok? Donc je veux vraiment, vraiment que tu comprennes cette histoire de support et de résistance et que tu t'entraînes à les voir, d'accord? Pour que ton œil soit familier avec ces zones de support et ces zones de résistance.
D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une trend? En anglais, ça veut dire c'est une tendance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a soit une tendance à la hausse, donc une bullish trend, ou une tendance à la baisse, une bearish trend, ok? Donc, comment est-ce qu'on les reconnaît, justement, ces trends? C'est que, donc, regardons, là, en fait, il y a la théorie de Dow qui fait que un marché qui monte, d'accord, une tendance à la hausse, le prix est censé faire des hauts encore plus hauts et des bas encore plus hauts. Ok, donc je vais te montrer un exemple ça plus clair. Imaginons que le prix commence ici. Il monte, il fait un haut. Et là, il rejette. Donc tu peux voir que le bas, il est plus haut que le dernier. Donc le bas est plus haut. Ok. Ensuite, bam, le haut est à nouveau plus haut que le dernier. D'accord. Donc tous les bas et les hauts sont de plus en plus hauts. D'accord. Et il n'y a jamais de quelque chose comme ça. Dans ce cas, à partir de ce moment-là, la trend à la hausse est terminée, d'accord. euh, Donc ça, c'est vraiment la théorie de Dow, et donc que ça soit à la hausse ou à la baisse, d'accord. C'est juste, en anglais, donc je te le dis en anglais, mais on appelle ça lower lows et lower highs, ok. Lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. Donc les bas plus bas, les hauts plus bas aussi, d'accord. Tout le temps. Voilà. Et à partir du moment où on a quelque chose comme ça, tu peux voir que le haut n'est pas plus bas. OK, il est plus haut. Et puis là, on a encore raté de faire un bas plus bas. Donc là, c'est carrément terminé. OK, et on a terminé notre tendance à la baisse. Et puis, bah, là, on peut peut-être voir une tendance à la hausse. OK. Donc ça, c'est les trends, ok. Donc maintenant que tu as capté ce que c'est une trend, qu'est-ce que c'est qu'une trend line? Parce que c'est bien beau en fait d'avoir ça, mais nous, comme on veut le trader, d'accord, comme un support ou une résistance, vraiment avoir des zones pour pouvoir acheter et vendre, il nous faut des trend lines. Donc en fait, ce que c'est une trend line, c'est donc on a vu que le support c'était quelque chose comme ça, ok, avec ta résistance et ton support, c'est là où le prix est rejeté. Et bien en fait, ça va être exactement pareil, mais penché, ok. Donc, le prix va être cela, entre un support et une résistance, ou alors juste une résistance, d'accord? À la base, c'est ça, juste une trendline. Donc là, par exemple, on peut voir une trendline qui ferait quelque chose comme ça, ok? Où on a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. Et donc ça nous montre des probabilités qui font que à chaque fois que le prix va toucher cette ligne, il y a de fortes chances que ça soit rejeté. Après, pareil, quand on est ici, le prix peut fortement descendre, retester cette ligne pour remonter, d'accord? Parce que la résistance est devenue support, d'accord? Donc, ça, c'est l'exemple, ok? Comme tu peux voir, on a une touche là, deux touches, donc évidemment il faut un minimum de deux touches hein, pour faire la ligne, et c'est à partir de la troisième touche que ta trendline est valide, ok? Parce que sinon, comme le support et la résistance, on va pas juste mettre des lignes partout. Okay. Donc, regardons ce que ça fait dans un vrai marché. Donc là, on est sur du euro-kiwi. Euro-kiwi, et qu'est-ce que tu peux voir ici? Qu'on a relié ce point et ce point, mais ça relie aussi celui-ci, celui-ci. Quand le prix a cassé et est remonté, ça l'a rejeté, d'accord? Donc ça, c'est une trendline qui est valide, d'accord? Il faut que ta trendline ait minimum 3 points, d'accord? Parce que sinon, il n'y a, pas assez de probabilité, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, dans ce cas, tu peux faire une trendline n'importe comment, tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire une trendline comme ça, à la bizarre, avec une touche ici, une touche ici. Mais ça, c'est pas une trendline, ok? Il y a minimum 3 touches, d'accord? Donc voilà. Donc évidemment, tu as une trendline à la hausse ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir là? Une autre trendline dans la trendline, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que, comme tu vas le voir, en fait, il y a plein de choses qui s'emboîtent. Donc là, on peut voir qu'il y a le prix, donc il fait ses vagues, ok? Et que tu peux voir que les bas sont de plus en plus hauts, d'accord? Et puis là, quand le prix se corrige, et donc est à la baisse pendant un petit moment, ok? Mais ça, évidemment, on est sur du 8 heures, c'est allé sur du 1 heure. Bon, bah, le mouvement serait beaucoup plus imposant, ok? Bah, on peut voir qu'il y a une bearish trendline. Et une fois qu'elle est cassée, boum, ça repart. Et pourquoi est-ce qu'elle a été cassée, cette bearish trendline? C'est parce que sur un time frame qui était plus haut, on avait une bullish trendline, qui est celle-ci, d'accord? Donc maintenant, en fait, comment tu vas vraiment les dessiner, ces trendlines, ok? Parce qu'on a vu qu'avec le support et la résistance, on va les faire des zones, donc avec des carrés. Ici, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va adapter la ligne pour qu'il y ait le plus de touches sans pour autant que les corps dépassent de la trendline, d'accord? Donc comme tu peux voir ici, si on zoome un peu, donc je vais commencer du wick, là, ça rejoint le corps, le corps, ok? Donc là, on pourrait à la limite la baisser un peu, d'accord? Voilà. Donc, en fait, il faut juste que tu la bouges un petit peu pour qu'il y ait plus de touches possibles. D'accord? Par exemple, si là, on avait fait, à ce point-là, on voulait que ça soit parfaitement sur le wick, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait quelque chose comme ça. Mais là, ce que tu peux voir, c'est que
Bah, là, il n'y a pas de touche, là, il n'y a pas de touche, et là, c'est bizarre. D'accord? Donc, tu vas l'adapter pour qu'il y ait le plus de touches possible, sans pour autant que sans pour autant que ça fasse n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sans pour autant que ça fasse quelque chose, un délire comme ça, que ça soit cassé, ok? Parce que si c'est cassé, c'est qu'elle est pas très puissante, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça que tu vas le dessiner. Voyons deux exemples. Ici, d'accord? Donc là, on peut voir que le timing est trop par rapport à la trendline. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive même pas à distinguer les bougies, d'accord? Donc là, on va augmenter. On va aller sur le daily. Voilà. Sur du daily, pareil, là, on l'a adapté, ok? On peut voir que ici, c'était pas ouf, mais parce que si on fait quelque chose comme ça, bon, bah finalement, on n'a pas de trendline. Alors que ici, on a quand même une touche un peu dégueu, une touche ici, une touche là, d'accord? Donc ça, c'est notre trendline. Pareil ici, on avait une autre trendline. Touche, 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 ok? Et tu peux voir que les corps ont jamais dépassé. Et tu peux voir que j'ai pas non plus fait quelque chose comme ça pour que ça touche ici parfaitement. Parce que là, du coup, ça aurait été bizarre, il y aurait eu que deux touches en fait. Donc la trendline n'aurait même pas été valide. Ok. Alors que ici, c'est parfait, c'est parfait. Ici, ça a été rejeté correctement. Et c'est parfait, c'est parfait. Ok. Donc ça, c'est notre trendline. Tu peux voir qu'il y en a beaucoup. Donc tu captes le délire que c'est comme une résistance ou comme un support, mais incliné. Ok. Après, quelque chose à savoir, c'est que plus une trendline est raide, d'accord? Donc imaginons on trouvait une trendline qui faisait comme ça. Boum. Donc celle-là est probablement pas valide. Mais si on voyait une trendline comme ça, bah, elle va pas être si puissante que ça, simplement parce que le prix est vraiment étendu, d'accord? Alors que dans cet exemple-là, elle est soutenable, cette trendline. Tu vois ce que je veux dire? Elle est facile à rejeter. Alors que quelque chose comme ça, le prix pour qu'il rejette ça à chaque fois, c'est assez compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus la trendline est plate, plus elle va avoir de puissance. Plus il y aura de touches, évidemment, plus elle aura de puissance aussi, d'accord? Comme on peut voir ici, la trendline continue, hop. Quand on est arrivé à ce point-là, le prix a commencé à rejeter la trendline encore, d'accord? Elle avait quand même de l'effet, même s'il y a eu beaucoup de choses entre-temps. Elle a quand même eu pas mal d'effets, et après, le prix est parti, ok? Donc voilà. Ensuite, il y a les channels. Donc qu'est-ce que c'est que les channels? C'est que, comme on a vu avec le support et les résistances, le prix peut être entre un support et une résistance. Donc c'est exactement pareil avec les trendlines, ok? Donc par exemple, retournons sur notre exemple, celui-ci. On peut voir que, bah, à peu près parallèlement, le prix a été rejeté vers le bas aussi, d'accord? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur CTRL sur le clavier, tu copies cette ligne, tu la remontes, et qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? C'est que en effet, le prix a bien été rejeté ici et ici. Donc un channel. Donc c'est exactement le même principe, d'accord? Mais c'est juste qu'il faut que tu saches que souvent, donc il y a des trendlines, ça c'est sûr, mais il y a souvent aussi des channels, d'accord? C'est une formation qui est très commune. Après, on va pas forcément essayer de trader ça à la baisse, d'accord? On va plus, par exemple, acheter ça et s'en débarrasser, prendre le profit quand ça arrive à haut de la chainline, d'accord? Mais on va pas vraiment shorter le quand il est ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une citation connue qui dit The trend is your friend, donc la tendance est ton ami, ok? Donc là, on peut voir que la tendance, c'est une tendance haussière, d'accord? Le marché est bullish, donc bah, nous, évidemment, on va essayer de trouver des points d'achat, d'accord? On n'est pas vraiment intéressé de trouver des points de vente pour essayer de se faire de l'argent juste sur ça, ok? Parce qu'on va galérer de un, et puis même si on y arrive, regarde, tu vends ici, tu rachètes là, tu as gagné de ça en tant de temps. Alors que là, dans le même espace de temps, presque, tu as gagné tout ça, d'accord? Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc, sache qu'il y a les trends, les trendlines, les channels, ça marche comme les supports et les résistances. Et ça, c'est vraiment la base en fait de toute l'analyse technique. Tu vas voir pourquoi? Parce que, imaginons, on retourne sur cet exemple, d'accord? Là, on peut voir qu'il y a, bah, pas une channel, mais on peut voir que le prix, il est contenu entre ces deux trendlines, d'accord? Donc, ok. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça forme un pattern, d'accord? Une forme. Tu peux voir que ça fait un genre de. Ah, je ne me rappelle plus des cours de géométrie, mais c'est un genre de triangle un peu bizarre, là, penché, d'accord? Donc ça s'appelle un wedge. On verra tout ça à la suite, d'accord? Et voilà. Donc je veux bien que tu t'entraînes à dessiner ces trendlines, d'accord? N'hésite même pas à les envoyer quand tu envoies, d'accord? Sur le groupe des membres. Comme ça, moi, je peux te dire ce que j'en pense. S'il y a des trucs qui vont pas, ok? Parce qu'un truc que pas mal de traders font, c'est forcer des trendlines, ok? Donc, l'exemple que je vais te donner va être celui-ci, par exemple. Donc, qui on peut voir était la même forme que ça. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que certains traders prendraient cette trendline, ok, et, hop. Et ce qu'ils feraient, c'est quand le prix, imaginons, est ici, vu
qui sont impatients et qui veulent absolument shorter le marché, eh ben, ils vont en fait déplacer la trendline, un délire comme ça, tu vois, et dire ouais, non, mais là, c'est juste parce que ça l'a touché vite fait, ça l'a touché vite fait, et ça, c'est la prochaine touche, d'accord? Mais il faut vraiment que tu sois sans émotion, ok, et que tu prennes le marché comme il est, ok? Donc tu vois que là, la trendline, au début, on l'aurait laissé comme ça, en touchant ce haut, sauf que pour l'instant, elle n'est pas confirmée parce qu'on n'a que deux touches. Le prix a été rejeté, le prix a monté, il y a une rejection. Donc là, on peut peut-être essayer de la mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le wick dépasse et pas le corps. Donc la trendline est toujours valide, ok? Donc ça a bien été notre trendline validée qui a été rejetée ici encore, puis après cassée, puis après un retest, ok? Parce que la résistance est devenue support. Donc voilà, entraîne-toi bien. Comme je te dis, n'hésite pas à envoyer dès que tu vois une trendline, d'accord? Pour bien que tu t'entraînes, parce que ça va être un peu la base. Et tous les graphiques, tu vas les analyser avec des choses comme ça. Ah, voilà un potin. Voilà. Les trendline et channel. Ok, donc, on a bien vu le support et les résistances. Donc, comme je t'ai dit, un support, c'est horizontal, et une résistance aussi, mais elles peuvent être inclinées, d'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des trendlines. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une trend, ok? Donc, une trend, en anglais, ça veut dire, c'est une tendance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a soit une tendance à la hausse, donc une bullish trend, ou une tendance à la baisse. Pas à monter plus haut. Et qu'est-ce qu'on voit à partir de ce moment-là? La neckline est cassée, d'accord? Et le prix tombe beaucoup plus bas et le uptrend est terminé, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, c'était notre minimum price objective et il a été respecté parfaitement. On descend. Là, qu'est-ce qu'on voit? Un Head and Shoulders inversé, d'accord? Donc, c'est tout simplement un Head and Shoulders que tu vois ici, mais juste à l'envers, d'accord? Parce que ça marche par le même principe. Comme je te dis ici, tu vois qu'on a en fait de plus en plus d'acheteurs sur le marché. Et ici, il y a tellement d'acheteurs que le prix est même pas capable en fait de redescendre à, on va dire, cette zone, par exemple, d'accord? On casse la neckline, on prend cette distance, ok? Donc ça, j'utilise tout simplement la petite ligne, hein, que après tu peux, par ici, tu peux mettre des pointillés ou quoi que ce soit si tu trouves ça plus visuel. Boum, on peut voir que ça l'a respecté Et parfaitement. pourquoi c'est Ici, ma ça nous a meilleure? refait un Head Shoulders qui a été, pareil, respecté parfaitement, ok? Tu vois cette longueur. Très bien. Après, le marché monte, on est en uptrend. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ok, bon, on va pas zoomer parce que c'est un petit peu loin, mais hop, on voit qu'il y a eu un double top, d'accord? Le marché est monté, C'était il est rejeté à 1,33 830. Des channels, tout ça, ok? Donc, j'espère que ce que tu as compris, en fait, c'est que tout se base sur le support et la résistance. Tu as capté que les trendlines, on va dire ça, ben, en gros, c'est une résistance qui est penchée, d'accord? Donc, sur ça, on est d'accord. Maintenant, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'il y a, on va dire, des formes géométriques un petit peu, si tu veux, en trading, qui font que ça va nous aider à analyser le marché et de prédire le mouvement, d'accord?
Et ça, donc pareil, donc les formes sont basées sur le support et la résistance, et ça fait une certaine forme. Donc, premièrement, dans cette vidéo, on va voir les patterns d'inversement, c'est-à-dire une forme qui se forme, par exemple, je ne sais pas, ici, quelque chose qui se forme et qui fait que le marché va aller changer de direction. Après, on va voir les patterns de continuation pour vraiment identifier une petite forme qui fait que le marché, on sait qu'il va continuer. Et en dernier, on va voir les triangles et les wedges. Je t'expliquerai pourquoi on va le voir en dernier, c'est parce que c'est un petit peu des deux en fait. Donc, tout simplement, on va regarder lesquels sont ceux qui se inversent, ok? Donc, ça, très simplement, d'accord, c'est ce qu'il y a dans les livres. Donc, on a les double top, double bottom, ok? On a aussi les triple top, triple bottom, mais qui n'est pas écrit ici, mais bon, je suppose que tu peux imaginer ce que c'est. Et les head and shoulders, d'accord? Donc, en français, ils appellent ça épaule, tête, épaule, je crois. Mais bon, comme je t'ai dit, je te donne tous les mots en anglais, je te conseille vraiment de les apprendre comme ça. Donc, head and shoulders et inverted head and shoulders. Pourquoi head and shoulders? Parce que voilà, en fait, ça fait, on va dire, le prix monte, il va former une hausse, il va redescendre. Une autre hausse qui va être plus haut, il va redescendre. Puis après une autre hausse, mais le prix va pas réussir en fait à monter plus haut que précédemment, tu vois. Et à partir de là, hop, c'est la première fois qu'on voit que le prix va plus bas qu'avant, d'accord? Et donc c'est là qu'en fait, tu as fait ta tête, ton épaule, voilà, on dirait Patrick, tu vois. Donc c'est ça. Et après, comment ça marche justement quand on va les trader? C'est par des minimum price objectives, donc des objectifs de prix minimum. Donc on va justement prendre cette longueur, et ça, c'est la longueur minimum que le prix est censé atteindre, d'accord? Ok. Donc maintenant, je vais vraiment t'expliquer en fait pourquoi ces formes marchent, d'accord? Parce que c'est pas juste comme ça. Donc déjà, ça, on s'en fout, comme je l'ai dit, on verra dans 3 vidéos. Mais donc, alors, pourquoi ça marche? Il faut savoir tout d'abord qu'un pattern d'inversion doit être après un trend, ok? Donc, imaginons, on a un uptrend, bah là, on peut très bien avoir un double top. Et pourquoi est-ce que c'est un signe que le marché va se retourner, en fait? C'est parce que, comme j'avais montré dans la vidéo précédente sur les trends, on a toujours des hauts qui sont de plus en plus hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts. Tu vois que ce haut est plus haut que lui. Ce haut est plus haut que lui. D'accord? Ça, c'était la définition d'un trend, comme je t'avais expliqué. Et avec un double top, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on n'arrive plus à faire un nouveau haut. D'accord? Notre haut est aussi haut que le précédent. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que le marché va se retourner, tu vois. Et si on dépasse cette ligne, d'accord? C'est-à-dire le bas, bah là, ça veut bien dire que le marché est supposé avoir terminé sa phase haussière parce qu'il ne fait plus de nouvelles hausses, d'accord? Là, tu peux voir que le bas est plus haut que celui-là. Alors que ça, on est censé être ici pour que le marché continue, tu vois. Donc là, on peut partir sur quelque chose comme ça, d'accord? Et ensuite, quand je te montre ça, qu'est-ce que tu réalises? Tout simplement ça. L'épaule, tête, épaule, ok? Pourquoi ça, c'est exactement la même chose, d'accord? Comme je te disais, tout marche avec l'offre et la demande. Donc, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix est monté, ok? Boum, le prix a été rejeté. Puis après, les acheteurs ont poussé le prix plus haut. D'accord. Les vendeurs ont poussé le prix au même prix que c'était ici. D'accord. Il y a un des acheteurs, ça le pousse, mais ils n'arrivent pas à pousser aussi haut. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs sur le marché qu'il y a d'acheteurs. Et à partir de ce moment-là, quand ça casse, on va dire, le niveau le plus bas, c'est terminé. C'est terminé parce que justement, on n'a pas réussi à faire un nouveau higher high, donc un haut plus haut. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, on va vraiment le voir dans des exemples clairs. D'accord? Donc par exemple, ici, tu peux voir que tu es rentré sur un trade ce matin, donc c'était OZN, et là, il est en train de tourner en profit de très peu. Donc rien d'exceptionnel pour l'instant. Mais donc là, qu'est-ce que tu peux voir? Une épaule, tête, épaule. Peut-être ça te paraît un peu farfelu là pour l'instant parce que tu n'as pas l'habitude de les voir, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je vois directement parce que j'ai l'habitude. Mais ça va venir avec l'expérience, donc je veux vraiment que tu t'entraînes à essayer de reconnaître ces formes, d'accord? Donc là, tu peux voir que voilà, le marché est monté, il est monté un peu plus. Là, il n'a pas réussi à monter plus que les hauts précédents. Et à partir de ce moment-là, il a cassé, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Comme je t'ai dit, on prend le minimum price objective, donc cette longueur, ok? Et au moment où ça casse, le prix est censé aller à là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça l'a respecté parfaitement, d'accord? Donc si j'avais pris mes profits ici, super, j'aurais fait un petit profit sympa, d'accord? Après, il y a évidemment des raisons pour lesquelles je vise ici, d'accord? Et ça, tu verras à la fin de la formation, tu comprendras totalement que ça, d'accord? Donc, la que je veux te montrer pour montrer les patterns d'inversement, c'est les cadres. Je vais te montrer pourquoi et tu vas capter. Alors, voilà la beauté. Donc, comme tu peux voir ici, en fait, on a beaucoup de patterns d'inversement, d'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Le prix monte, ok? Puis il redescend. Puis
puis il touche 3 fois une résistance, d'accord? Ça veut bien dire que sur cette zone-là, ok, on a des vendeurs qui poussent le prix à chaque fois. Le prix n'arrive pas à monter plus haut. Et qu'est-ce qu'on voit à partir de ce moment-là? La neckline est captée, d'accord? Et le prix tombe beaucoup plus bas et le uptrend est terminé, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, c'était notre minimum price objective et il a été respecté parfaitement. On descend. Là, qu'est-ce qu'on voit? Un Head and Shoulders inversé, d'accord? Donc, c'est tout simplement un Head and Shoulders que tu vois ici, mais juste à l'envers, d'accord? Parce que ça marche par le même principe. Comme je te dis ici, tu vois qu'on a en fait de plus en plus d'acheteurs sur le marché. Et ici, il y a tellement d'acheteurs que le prix n'est même pas capable en fait de redescendre à, on va dire, cette zone, par exemple, d'accord? On casse la neckline, on prend cette distance, ok? Donc ça, j'utilise tout simplement la petite ligne, hein, que après tu peux, par ici, tu peux mettre des pointillés ou quoi que ce soit si tu trouves ça plus visuel. Boum, on peut voir, ça l'a respecté parfaitement. Ici, ça nous a refait un Head and Shoulders qui a été, pareil, respecté parfaitement, ok? Tu vois cette longueur. Très bien. Après, le marché monte, on est en uptrend. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ok, bon, on va pas zoomer parce que c'est un petit peu loin, mais hop. On voit qu'il y a eu un double top, d'accord? Le marché est monté, il a été rejeté à 1,33 830. Le prix est redescendu. Il remonte, boum, 1,33 830, c'est rejeté encore. Ok? Donc, attends, allons voir ça un peu plus près. Voilà, donc là on le voit un peu plus clairement. Donc, ce que je te disais, on était en uptrend, le marché monte, il teste ce niveau, il est rejeté. Et on reteste ce niveau, la résistance le rejette. Là, qu'est-ce qu'on a? Notre neckline. Donc la neckline, c'est ça, d'accord? C'est la ligne qui est ici, et sur Head and Shoulder, c'est ça. La neckline, elle est. Tu vois qu'on ne va pas la décliner, la faire droite, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est le même principe que j'ai expliqué, d'accord? C'est le support et la résistance, et ne va pas toujours être plat. Donc, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait le plus de touches possible, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une belle touche ici, une touche ici, une touche ici, une touche ici, et là, qu'est-ce qu'on voit? Boum, ça casse. D'accord? On prend cette distance. On voit que ça marchait parfaitement. Donc, dans le chapitre. Donc, on prend ici cette trend line, voilà, comme ça, voilà. Là, c'est vrai. Voilà, ou bien on peut tracer ici cette trend line. Voilà, donc, oui, voilà. Ici, c'est notre ligne de coup, quoi. C'est notre ligne de coup. Voilà. L'appellation diffère d'une manière ou d'une autre, sinon ça rien ne change. C'est ouais, comme ça. Alors, voilà, je pense que c'est là, hein. On a ici encore à ce niveau-ci. Voilà. Ouais, comme ça. Euh, un truc comme ça. Voilà. Marche. Très bien. Prochain, on va voir comment trader justement. Et donc là, ce qu'on aurait pu très bien faire, c'est shorter ça, d'accord? Et puis prendre nos profits à cette distance, ok? Et on aurait fait une petite somme plutôt sympa sur ce trade, d'accord? Donc, on va voir les autres exemples. Donc on avait ça. Là, on a eu un trendline break, d'accord? Sympa, qui est plutôt comme ça. Ici, pareil, on a un triple top, d'accord? Zoomé, et tu vois que la neckline était comme cela. Ici, inverted and shoulders. Donc voilà, je veux vraiment que tu t'entraînes, d'accord? Et n'hésite surtout pas à envoyer sur le groupe où il y a tous les traders, moi-même, tout ça, si tu vois un pattern, d'accord? Dès que tu vois un pattern, même si c'est un pattern qui est déjà passé, c'est pas un pattern qui est en cours, envoie-le. Au moins, je peux voir si tu arrives à bien les reconnaître, d'accord? C'est vrai que, bon, par exemple, les double top, les double bottom, ils sont, on va dire, assez simples, mais surtout les inverted and shoulders, ils sont un peu plus compliqués, d'accord? Surtout que, on va dire, il y en a certains, bon, c'est parfait, le marché fait quelque chose comme ça, et puis là, c'est nickel, tout le monde le voit, et basta, d'accord? Mais parfois, les neck shoulders vont être un délire comme ça, ok? Et là, tu as l'impression qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a un qui est comme cela, d'accord? Avec ton épaule, ta tête et l'autre épaule, ok? Donc voilà, je veux bien que juste tu apprennes ça. Donc, tu as le triple top, double top et head and shoulders, et puis inversement, quand c'est vers le bas, donc invert head and shoulders, double bottom et triple bottom, d'accord? Je veux que tu retiennes cela et que tu t'entraînes à les voir sur différents marchés, différentes monnaies, d'accord?
Voilà, donc ici, on va parler de pattern d'investissement. Voilà, ça veut dire que les figures qui inversent le marché, potentiellement appelées figures de retournement de tendance, quoi. Donc, voilà, on peut voir ces figures. Voilà, par exemple, si on a comme ça, au cours d'une tendance haussière, on peut avoir ça, un truc comme ça de ce genre. On vient là, voilà, comme ça. Et puis, bingo, ouais, le marché descend. Voilà, c'est une figure de retournement de tendance. Voilà, un truc comme ça. Voilà, épaule, tête, épaule. Ou bien, on peut être dans cette tendance, on vient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on fait ça. Et puis, on repart, on vient là, et puis on repart comme ça. Je peux reprendre, je peux reprendre. Voilà, sur cette même ligne-là, même, voilà, on peut voir cette continuation. On va faire ça. Voilà, on va revenir là. Et puis, on va descendre comme ça dans ce sens. Et puis, on va revenir. Et puis, on va faire ceci aussi. Et bingo, reparti comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une figure de retenue de tendance, quoi. Donc, encore, voilà, ici, là, voilà, on est là, on peut faire ça, comme ça. Comme ça, on peut revenir potentiellement. Voilà. Et si là, vous avez dit que, vous allez dire que c'est quoi qui se passe ici dans cette zone. Voilà, sauf que j'ai tracé en forme de ligne, hein. On peut voir ça, voilà, des formes de triangles d'une manière. Voilà, et puis on va voir la fin du triangle, et puis bingo, on repart, on redescend. Vous allez voir comme ça, un triangle, voilà, haussier ou un triangle baissier. Voyons, c'est une forme de triangle comme ça. Et puis on casse le triangle et on revient. Donc tout ça, voilà, ce sont des éléments qui nous permettent de retourner, faire retourner le marché. Voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, on va essayer de voir ça ici. Les patterns d'inversement. Donc, tu as bien capté un peu les supports, les résistances, comment ça marchait, et les trendlines, les channels, tout ça, ok? Donc, j'espère que ce que tu as compris, en fait, c'est que tout se base sur le support et la résistance. Tu as capté que les trendlines, on va dire ça, ben, en gros, c'est une résistance qui est penchée, d'accord? Donc, sur ça, on est d'accord. Maintenant, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'il y a, on va dire, des formes géométriques un petit peu, si tu veux, en trading, qui font que ça va nous aider à analyser le marché et de prédire le mouvement, d'accord? Et ça, donc pareil, donc les formes sont basées sur le support et la résistance, et ça fait une certaine forme. Donc, premièrement, dans cette vidéo, on va voir les patterns d'inversement, c'est-à-dire une forme qui se forme, par exemple, je ne sais pas, ici, quelque chose qui se forme et qui fait que le marché va aller changer de direction. Après, on va voir les patterns de continuation pour vraiment identifier une petite forme qui fait que le marché, on sait qu'il va continuer. Et en dernier, on va voir les triangles et le wedge. Je t'expliquerai pourquoi on va le voir en dernier, c'est parce que c'est un petit peu des deux en fait. Donc, tout simplement, on va regarder lesquels sont ceux qui se inversent, ok? Donc, ça, très simplement, d'accord, c'est ce qu'il y a dans les livres. Donc, on a les double top, double bottom. Ok. On a aussi les triple top, triple bottom, mais qui n'est pas écrit ici. Mais bon, je suppose que tu peux imaginer ce que c'est. Et les head and shoulders, d'accord. Donc, en français, ils appellent ça épaule, tête, épaule, je crois. Mais bon, comme je t'ai dit, je te donne tous les mots en anglais. Je te conseille vraiment de les apprendre comme ça. Donc, head and shoulders et inverted head and shoulders. Pourquoi head and shoulders? Parce que voilà, en fait, ça fait, on va dire, le prix monte, il va former une hausse, il va redescendre. Une autre hausse qui va être plus haut, il va redescendre. Puis après une autre hausse, mais le prix va pas réussir en fait à monter plus haut que précédemment, tu vois. Et à partir de là, hop, c'est la première fois qu'on voit que le prix va plus bas qu'avant, d'accord? Et donc c'est là qu'en fait, ça fait ta tête, ton épaule, voilà, on dirait Patrick, tu vois. Donc c'est ça. Et après, comment ça marche justement quand on va les trader? C'est par des minimum price objectives, donc des objectifs de prix minimum. Donc on va justement prendre cette longueur, et ça, c'est la longueur minimum que le prix est censé atteindre, d'accord? Ok. Donc maintenant, je vais vraiment t'expliquer en fait pourquoi ces formes marchent, d'accord? Parce que c'est pas juste comme ça. Donc déjà ça, on s'en fout, comme je t'ai dit, on verra dans 3 vidéos. Mais donc, alors pourquoi ça marche? C'est que il faut savoir tout d'abord qu'un pattern d'inversion doit être après un trend, ok? Donc, imaginons on a un uptrend, bah là, on peut très bien avoir un double top. Et pourquoi est-ce que c'est un signe que le marché peut se retourner en fait? C'est parce que, comme je t'avais montré dans la vidéo précédente sur les trends, on a toujours des hauts qui sont de plus en plus hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts. Tu vois que ce haut est plus haut que lui. Ce haut est plus haut que lui. D'accord? Ça, c'était la définition d'un trend, comme je t'avais expliqué.
Et avec un double top, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on n'arrive plus à faire un nouveau, d'accord? Notre haut est aussi haut que le précédent, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que le marché va se retourner, tu vois. Et si on dépasse cette ligne, d'accord? C'est-à-dire le bas, bah là, ça veut bien dire que le marché est supposé avoir terminé sa phase haussière parce qu'il il ne fait plus de nouvelles hausses, d'accord? Là, tu peux voir que le bas est plus haut que celui-là. Alors que ça, on est censé être ici pour que le marché continue, tu vois. Donc là, on peut partir sur quelque chose comme ça, d'accord? Et ensuite, quand je te montre ça, qu'est-ce que tu réalises? Tout simplement ça. L'épaule, tête, épaule, ok? Pourquoi ça? C'est exactement la même chose, d'accord? Comme je te disais, tout marche avec l'offre et la demande. Donc il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix est monté, ok? Boum, le prix a été rejeté. Puis après, les acheteurs ont poussé le prix plus haut. D'accord. Les vendeurs ont poussé le prix au même prix que c'était ici. D'accord. Il y a des acheteurs, ça le pousse, mais ils n'arrivent pas à pousser aussi haut. Donc ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs sur le marché qu'il y a d'acheteurs. Et à partir de ce moment-là, quand ça casse, on va dire, le niveau le plus bas, c'est terminé. C'est terminé parce que justement, on n'a pas réussi à faire un nouveau higher high, donc un haut plus haut. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, on va vraiment le voir dans des exemples clairs. D'accord. Donc par exemple, ici, tu peux voir que tu es rentré sur un trade ce matin, donc c'était OZN, et là, il est en train de tourner en profit de très peu, donc rien d'exceptionnel pour l'instant. Mais donc là, qu'est-ce que tu peux voir? L'épaule, tête, épaule. Peut-être ça te paraît un peu farfelu là pour l'instant parce que tu n'as pas l'habitude de les voir, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je vois directement parce que j'ai l'habitude. Mais ça va venir avec l'expérience, donc je veux vraiment que tu t'entraînes à essayer de reconnaître ces formes, d'accord? Donc là, tu peux voir que voilà, le marché est monté, il est monté un peu plus. Là, il n'a pas réussi à monter plus que les hauts précédents. Et à partir de ce moment-là, il a cassé, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Comme je t'ai dit, on prend le minimum price objective, donc cette longueur, ok? Et au moment où ça casse, le prix est censé aller à là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça l'a respecté parfaitement, d'accord? Donc si j'avais pris mes profits ici, super, j'aurais fait un petit profit sympa, d'accord? Après, il y a évidemment des raisons pour lesquelles je vise ici, d'accord? Et ça, tu verras à la fin de la formation, tu comprendras totalement pourquoi j'ai fait ça, d'accord? Donc, la paire que je veux te montrer pour montrer les patterns d'inversement, c'est des cadres. Je vais te montrer pourquoi et tu vas capter. Alors, voilà la beauté. Donc, comme tu peux voir ici, en fait, on a beaucoup de patterns d'inversement, d'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Le prix monte, ok? Puis il redescend. Puis il touche 3 fois une résistance, d'accord? Ça veut bien dire. Comme tu peux voir ici, en fait, on a beaucoup de patterns d'inversement, d'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Le prix monte, ok? Puis il redescend. Puis il touche 3 fois une résistance, d'accord? Ça veut bien dire que sur cette zone-là, ok, on a des vendeurs qui poussent le prix à chaque fois. Le prix n'arrive pas à monter plus haut. Et qu'est-ce qu'on voit à partir de ce moment-là? La neckline est cassée, d'accord? Et le prix tombe beaucoup plus bas et le uptrend est terminé, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, c'était notre minimum price objective et il a été respecté parfaitement. On descend. Là, qu'est-ce qu'on voit? Un Head and Shoulders inversé, d'accord? Donc c'est tout simplement un Head and Shoulders que tu vois ici, mais juste à l'envers, d'accord? Parce que ça marche par le même principe. Comme je te dis ici, tu vois qu'on a en fait de plus en plus d'acheteurs sur le marché. Et ici, il y a tellement d'acheteurs que le prix n'est même pas capable en fait de redescendre à, on va dire, cette zone, par exemple, d'accord? On casse la neckline, on prend cette distance, ok? Donc ça, j'utilise tout simplement la petite ligne, hein, que après tu peux, par ici, tu peux mettre des pointillés ou quoi que ce soit si tu trouves ça. On peut
peut voir que ça l'a respecté parfaitement. Ici, ça nous a refait un head and shoulders qui a été, pareil, respecté parfaitement, ok? Tu vois cette longueur. Très bien. Après, le marché monte, on est en uptrend. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ok, bon, on va pas zoomer parce que c'est un petit peu loin, mais hop. On voit qu'il y a eu un double top, d'accord? Le marché est monté, il a été rejeté à 1,33 830. Le prix est redescendu. Il remonte, boum, 1,33 830, c'est rejeté encore, ok? Donc, attends, allons voir ça un peu de plus près. Voilà, donc là on voit un peu plus clairement. Donc, ce que je te disais, on était en uptrend, le marché monte, il teste ce niveau, il est rejeté. Il reteste ce niveau, la résistance le rejette. Là, qu'est-ce qu'on a? Notre neckline, donc la neckline c'est ça, d'accord? La ligne qui est ici sur un head and shoulder, c'est ça. La neckline, elle est, tu vois qu'on ne va pas la destiner, la faire droite, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est le même principe que j'expliquais, d'accord? C'est le support et la résistance, et va pas toujours être plat. Donc, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait le plus de touches possible, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une belle touche ici, une touche ici, une touche ici, une touche ici, et là, qu'est-ce qu'on voit? Boum, ça casse. D'accord? On prend cette distance, on peut voir que ça marchait parfaitement. Donc, dans le chapitre prochain, on va voir comment trader justement. Et donc là, on aurait pu très bien faire. Dans le chapitre prochain, on va voir comment trader justement. Mais donc là, ce qu'on aurait pu très bien faire, c'est shorter ça, d'accord? Et puis prendre nos profits à cette distance, ok? Et on aurait fait une petite somme plutôt sympa sur ce trade, d'accord? Donc, on va voir les autres exemples. Donc on avait ça. Là, on a eu un trendline break, d'accord? Sympa, qui est plutôt comme ça. Ici, pareil, on a un triple top, d'accord? Zoomé, et tu vois que la neckline était comme cela. Ici, inverted and shoulders. Donc voilà, je veux vraiment que tu t'entraînes, d'accord? Et n'hésite surtout pas à envoyer sur le groupe où il y a tous les traders, moi-même, tout ça, si tu vois un pattern, d'accord? Dès que tu vois un pattern, même si c'est un pattern qui est déjà passé, c'est pas un pattern qui est en cours, envoie-le. Au moins, je peux voir si tu arrives à bien les reconnaître, d'accord? C'est vrai que, par exemple, les double top, les double bottom, ils sont, on va dire, assez simples, mais surtout les inverted and shoulders, ils sont un peu plus compliqués, d'accord? Surtout que, on va dire, il y en a certains, bon, c'est parfait, le marché fait quelque chose comme ça, et puis là, c'est nickel, tout le monde le voit, et basta, d'accord? Mais parfois, les neck shoulders vont être un délire comme ça, ok? Et là, tu as l'impression qu'il n'y en a pas. Mais s'il y en a un qui est comme cela, d'accord? Avec ton épaule, ta tête et l'autre épaule, ok? Donc voilà, je veux bien que juste tu apprennes ça. Donc, tu as le triple top, double top et head and shoulders. Et puis inversement, quand c'est vers le bas, donc invert head and shoulders, double bottom et triple bottom, d'accord? Je veux que tu retiennes cela et que tu t'entraînes à les voir sur différents marchés, différentes monnaies, d'accord? Ay, digo, bueno, Lucas, bonita ya. Vos bruits, vos bruits, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Donc, ici, on va parler comment on appelle, de patterns de retournement, quoi. Donc, la suite ici, ce sont des patterns de retournement que nous allons voir maintenant. Voilà.
Donc, c'est un peu la suite. On va voir le pattern de reculement, ce qui nous permettra de savoir que le marché ne va plus monter, mais que le marché va potentiellement descendre, quoi. Voilà. Donc, on va juste prêter attention et puis prendre notre bien, revenir là-dessus pour que, voilà, on puisse rebobiner, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est le fait d'écouter plusieurs fois, vous retenez, c'est fini, quoi. Voilà, c'est ancré. C'est pas, euh, c'est vrai que le marché effectue des choses en temps réel, mais c'est, comment on appelle, c'est, ces figures chez artistes ne sont pas des choses qui se créent nouvellement. Ce sont des anciennes choses qui se répètent. C'est la répétition sur le marché à tout instant. Donc, toutefois que toi, tu as ancré ça dans ton cerveau, mais tu n'as plus rien à faire, tu n'as qu'à aller appliquer sur le marché. Voilà, donc c'est la répétition qui va faire que nous allons avoir plus de code. Donc, on va continuer à suivre seulement, et puis on va voir la suite. Voilà. J'espère que tu as capté un peu cette histoire de vagues, que le marché bouge en vagues, tout ça. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonsoir, Kofi. Oui, c'est bon. Bon, derrière, tu vas pouvoir
Allô, bonsoir, leader. Si vous parlez là, je ne vous entends pas, hein. D'ailleurs, votre micro est fermé. Allô? Il n'y a pas de son, hein, de mon côté en tout cas. Oh. Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur Kofi. Monsieur Kolo, bonsoir.
Comment vous allez? Ouais, ça va chez vous. Ça va très bien. Ah. Mais je suis vraiment un peu en retard aujourd'hui, hein. Hein? Il dit, il manquait quelque chose ou bien vous veniez de commencer et puis je suis arrivé. Non, c'est dès qu'il a commencé là même. Là. Euh, On n'a pas eu à poser même mot. Même se saluer, on n'a pas pu se saluer et puis problème de réseau est venu. ah ouais. Ah, moi, je ne voulais pas me connecter. Comme dans le groupe, il avait dit, il va vous envoyer un enregistrement là. Moi, c'est quelque chose qu'on pouvait Oui. regarder après. Mais quand il a vu ça, il a cliqué dessus pour voir, il a c'était direct. Bon. Vous savez, pour aujourd'hui, là même, c'est pas, je ne savais même pas qu'il y avait un truc pour aujourd'hui. Mon téléphone est chargé, est déchargé, il dit, il est venu brancher, puis après, il dit, attends, me connecter pour voir. Je me connecte, je vois le lien. Il dit, aïe. Ouais, je ne savais pas qu'il y avait direct aujourd'hui.
Mais ouais, on doit changer de musique et tout. Donc, pareil, là, je te montre la partie textbook, d'accord, comme dans les livres. Donc, on a les. Donc, comme je t'ai dit, on s'en fout des wedges. Ok, ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc, on a les flags. Quand il se renverse, ok, donc il passe d'une uptrend à downtrend. Et pourquoi ça arrive, c'est surtout ça que je veux que tu comprennes, d'accord? Alex, on s'en fout un peu de la forme. C'est si tu comprends le fond derrière, tu vas pouvoir en fait les comprendre et les observer bien mieux. Donc maintenant, on va voir les patterns de continuation, ok? Donc pareil, là, je te montre la partie textbook, d'accord, comme dans les livres. Donc on a les, donc comme je t'ai dit, on s'en fout des wedges, ok, ça on le verra dans la prochaine vidéo. Donc on a les flags et les pennants. Donc on va dire que la différence, c'est au niveau du nom, ok? Vraiment, la différence, on s'en fout. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer vraiment le fondement derrière, d'accord? Pour que tu comprennes, pareil, le fondement derrière. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, déjà, comme tu peux pas, bullish flag, c'est que le prix, on est en uptrend, ok? Et puis là, il y a genre une résistance et un support en forme de rectangle, comme ça, donc c'est un petit channel, et au moment où ça casse, boum, on repart. Après, évidemment, il y a exactement pareil à la baisse. Et puis le pennant, tu peux voir, en fait, c'est pareil, mais le support et la résistance convergent. Et puis, pareil vers le bas. OK? Voilà. Je vais t'expliquer maintenant la raison derrière. Pourquoi ça arrive. Voilà. Alors, imaginons, il y a une nouvelle économique, d'accord, sur l'euro-dollar, et que le prix, boum, monte sec. D'accord? Pourquoi le prix monte sec? C'est qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs, d'accord? C'est les acheteurs qui ont poussé le prix vers le haut. Mais il faut savoir qu'un marché ne peut pas monter comme ça tout le temps, d'accord? Faut que le marché respire. Pourquoi faut que le marché respire? C'est que, en fait, il ne va pas y avoir des gens qui achètent ici et après des gens qui achètent à tous les centimes équitablement, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui, va essayer de vendre ça pour faire de l'argent quand ça descend, et il y a toujours quelqu'un qui a acheté ici, qui va juste prendre ses profits. Quelqu'un qui a acheté et qui prend ses profits, qu'est-ce qu'il fait? En practice, il vend, d'accord? Donc, c'est comme ça que ces patterns arrivent. Donc, quand il y a des acheteurs, d'accord, qui poussent le prix. Et que là, il y a plus de vendeurs, qu'est-ce qui se passe? On a vu? Ça fait un délire comme ça. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un équilibre, on va dire, entre les acheteurs et les vendeurs? Eh ben, on a les patterns de continuation. Donc, là, le prix est vachement monté, ok, poussé par les vendeurs, poussé par les acheteurs, pardon. Donc là, on va avoir des personnes qui vont commencer à vendre et des personnes qui vont commencer à prendre leur profit. Donc, on va voir que ça va faire quelque chose comme ça, par exemple. Ok? Et le marché va être indécisif un peu. D'accord? Parce que ça va. En fait, il faut que tu le vois comme une guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Ok? Une guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc là, si ça casse vers le bas, on est d'accord que c'est les vendeurs qui ont gagné la bataille. Mais si on voit que le prix la monte et casse vers le haut, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs en fait que de vendeurs. Et donc,
Ça nous montre un pattern de continuation où on va repartir vers le haut. Pareil à la baisse, d'accord? Le prix tombe, et là, hop, il y a une petite bagarre entre les acheteurs et les vendeurs qui crée cette forme sur le marché, d'accord? Le premier qui gagne, donc souvent quand c'est après un mouvement comme ça, c'est souvent les vendeurs, d'accord? Il y a plus de personnes qui sont en vente. Boum, on repart, ok? Et comme je te montrais, par exemple, la Guide Shoulders ou Double Top, imaginons là le prix. On a un Double Top, ça c'est notre neckline. Quelle distance le prix est censé parcourir? C'est le minimum price objective, d'accord, qui était ici. D'accord? Voilà. Donc, avec un flag, donc tu vas appeler ça un drapeau, d'accord, mais juste sache qu'en anglais, ça s'appelle un flag. Ça va être justement cette ligne, d'accord? Donc, on va prendre ça, et ça va vraiment être ce qu'on va attendre du prix quand ça repart, ok? Donc, c'est pour ça qu'ils sont assez intéressants, parce que tu peux attraper des gros mouvements avec, ok? Donc, la manière dont il faut que tu vois ça, c'est les respirations du marché. Le prix monte, il faut qu'il respire un petit peu, et il repart, ok? Voilà, donc j'espère que tu as capté ça un peu. Maintenant, on va regarder justement des vrais exemples dans le marché. Donc, évidemment, les patterns de continuation, quand on regarde dans... ben, on va les voir dans les trends, d'accord? On va pas les voir, il ne va pas avoir un pattern de continuation, clairement. Donc, évidemment, toi, quand tu vas t'entraîner sur une... Pareil, mais après, quand tu vas trader, tu vas évidemment chercher des patterns qui sont en cours, ok? Donc, imaginons par exemple, on va la faire comme ça. D'ailleurs, si tu veux, ce petit outil replay, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, mais c'est sympa. Tu peux, ça va te permettre en fait de... Non, je pense pas. C'est-à-dire de passer en arrière pour faire comme si tu ne voyais pas ce qui se passe pour t'entraîner. Ok? Voilà. Donc là, on peut voir que on a une zone de support, le prix à rejeter. Ok? On peut aussi voir, on va dire, quelque chose comme ça, si on est assez, on va dire, dynamique, qui serait un inverted head and shoulder potentiel. Ok? Pareil, là, tu vois, en quelque sorte, il est déplace, le head and shoulders, le inverted head and shoulders, mais tu captes l'histoire de derrière. Ok? Si là, le prix continue, puis quelque chose comme ça, ok. Mais bon, donc nous, on va regarder pour le upside. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ok? Donc, il est où? Il est là. Boum. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est ce petit pattern de continuation. Ok? Le prix est monté, il respire, boum, il repart. Ok? Donc là, on peut faire un achat. Maintenant, quand on regarde en ce trend, j'espère que tu peux en voir pas mal, ok? Parce qu'ils sont assez évidents. Voilà. Là, on a le premier, ok? Quelque chose comme ça. Et c'est ça que je veux te dire dans le sens où, que ce soit là, comme on voit, un flag ou un pennant, on s'en fout, en fait. On s'en fout parce que c'est la psychologie du marché derrière qui implique, d'accord? C'est pas la forme géométrique, on s'en fout de la forme géométrique. Donc là, tu peux voir que c'est pas parfait. Ce serait plus un délire, même un délire un peu comme ça, tu vois. Voilà.
réseau bug, quoi. Le réseau bug. Ça dérange. Mais ça va rien changer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, on a eu Nerve, quoi. C'est ce comportement. Ça énerve, hein? Énerve. cette impulsion, ok? On a eu cette impulsion. Là, le prix. Respire, il casse vers le bas. Qu'est-ce qu'on voit? On prend cette impulsion, le marché respire. Il casse, boum, il est reparti, aussi brutal. D'accord. Je vais terminer cette petite partie-là et puis la connexion fatigue. Quand même pas si fait. Donc ça, c'est très intéressant, justement, quand c'est brutal. Ah, bon, là, je vais mettre fin et puis bon, voilà, parce que problème de réseau, ça, là, c'est pas digéré, quoi. C'est même pas digéré. Donc, les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà.